Salut, c'est pour toi qu'on fait la fête, non? C'est toi qui viens d'arriver? Ouais, je me présente. Yo. Ah bah, je suis comme toi. Je suis arrivé récemment, il y a à peu près un mois. Ouais, la fête c'est pour toi. À chaque nouvel arrivant, il y a une sorte de fête qui est proclamée le soir de notre arrivée, que ce soit moi, toi ou les prochains ou ceux d'avant. Et c'est pour fêter un nouvel arrivant. Parce que bon, je vais un peu t'apprendre tout ça parce que tu viens d'arriver. Moi, on m'a appris ça il y a un mois. Mais en gros, il y a pas mal de gens comme nous, des demi-dieux, un peu délaissés par leurs parents, qui sont des divinités. Tu le sais peut-être si tu l'as vu en cours. Ils sont assez égoïstes, les dieux. Il y en a que très peu qui recensent leurs enfants. Il y en a beaucoup qui virevoltent et qui ont des petites fréquentations avec des humains, des mortels comme nous, sans prendre en cause les conséquences qui sont parfois la naissance de personnes comme nous. Et ici, c'est une sorte de colonie pour les gens comme nous et les créatures aussi, comme nous. T'as peut-être dû voir des centaures ou des cyclopes parfois. Ouais, en fait, pour être très franc avec toi, c'est assez dangereux dehors. Pour les demi-dieux ou les créatures mythologiques assez gentilles entre guillemets, parce qu'il y a beaucoup de personnes ou de créatures à l'extérieur qui voudraient notre peau, typiquement, et même des gens comme nous, des demi-dieux qui se révoltent entre guillemets et qui essayent de comment dire, déstabiliser l'ordre établi par les dieux. Ça peut arriver que parfois il y ait des sortes de batailles, mais c'est assez rare. Et on fait cette fête du coup pour t'accueillir et pour fêter ton arrivée, parce que il y en a beaucoup qui malheureusement n'arrivent pas à atteindre cette colonie. Je pense que tu l'as remarqué, t'as un peu découvert par magie que t'étais un exceptionnel. Moi c'est la même chose. Moi par exemple, j'ai découvert que j'étais un demi-dieu parce que j'étais un humain normal jusqu'au jour où je devais me faire renverser par une voiture parce que j'ai mal traversé sur un passage piéton et la voiture m'est rentrée dedans, et c'est la voiture qui a pris le choc, pas moi. Moi j'ai pas bougé. Et en fait à partir de ce moment, il y a une sorte de déclic qui se fait chez les gens. Peut-être que c'est arrivé. Généralement c'est quelque chose de physique qui fait que ça déclenche ça en nous, parce que c'est notamment les aptitudes physiques qui nous démarquent des autres humains, étant donné qu'on est des demi-dieux. Donc je sais qu'il y a des gens, c'est en se battant, ils ont découvert qu'ils avaient une force et une résistance exceptionnelle. Moi par exemple, ma résistance exceptionnelle. D'autres qui faisaient des exploits physiques qu'aucun humain pouvait faire, c'est-à-dire par exemple sauter à plusieurs mètres, etc. Battre des records olympiques dans des conditions assez particulières de stress intense, et du coup qui mettaient un peu leur vie, leur instinct en danger, et du coup ça a réveillé leur potentiel tout simplement. Et en fait une fois que tu déclenches ces compétences un peu particulières, il y a une sorte de radar qui se met en place, et tu peux te faire acculer par des gens comme nous qui veulent te recueillir au sein de la colonie, ou à l'inverse malheureusement. Et c'est pour ça qu'on fait de ça. Quand quelqu'un arrive, des gens malveillants qui eux cherchent soit te recruter, soit te tuer tout simplement. Ouais. Toi t'as de la chance d'habiter pas très loin de chez nous, enfin de la colonie. Du coup il y a notre ami qui est venu te chercher, si je dis pas de bêtises. Ouais, ça fait une décennie qu'il l'a lui. Il est très expérimenté, c'est un peu lui qui fait les missions les plus périlleuses, tout ça. En gros à la colonie, ce qui se passe c'est que on s'entraîne pour comment dire, réussir à vivre tout seul à l'extérieur une fois qu'on est prêt. Et donc généralement on passe
cyclope malveillant ou une sirène qui t'attaque, c'est pas en parlant que tu vas la raisonner, enfin très rarement. Du coup faut être prêt au combat et donc on s'entraîne quasiment exclusivement au combat ainsi qu'à la compréhension mythologique pour que tu reconnaisses probablement les créatures qui peuvent t'attaquer, etc., et comment te battre contre elles. Et c'est important, on travaille que ça exclusivement. Et alors en fonction de tes capacités, tu y arrives plus ou moins vite. Et au bout d'un moment, une fois que le conseil qui est constitué d'anciens élèves pour la plupart, ainsi que de créatures qui sont là depuis un certain moment, bah, quand il estime que tu es prêt, et bah il te l'indique et c'est à toi de tester si tu veux ressortir et affronter les possibles périples qui peuvent t'arriver. Mais généralement, quand on sort de la colonie, de ce que j'ai entendu, on se fait pas trop embêter parce qu'on est préparé au combat justement et on est des demi-dieux, donc on n'est pas à prendre à la légère. Là où quand on vient de déployer nos pouvoirs entre guillemets, on est assez fragile et on connaît pas nos capacités. Et c'est là où ils attaquent justement. Ok. Ou alors on reste au sein de la colonie et on peut se voir attribuer certaines missions, ok, pour le bien général global du monde entre guillemets. Donc ça peut être chercher des nouveaux arrivants comme toi, ou alors aller chercher des objets un peu mythologiques très importants qu'il faut pas que les autres trouvent, les méchants entre guillemets. C'est assez simple, hein. Il y a les gentils et les méchants, après chacun sa vision du monde et voilà, tout simplement. Ouais. Et donc là du coup on fête ton arrivée, comme tu peux le voir, il y a des combats de lutte, il y a des chants, il y a un feu, c'est assez paisible la vie ici, pour être très franc avec toi. C'est rude physiquement parce que on s'entraîne beaucoup, mais après on mange, on vit tranquillement, on est en sécurité et ça c'est le plus important. Je te le rappelle, mais toutes les autres personnes comme nous à l'extérieur sont fortement en danger. Il y en a qui des fois ne trouvent pas la colonie, des choses comme ça, enfin qui la recherchent et qui n'arrivent pas à la trouver et du coup qui sont un peu dans la mouise. Donc on a énormément de chance d'être ici et j'espère, je suis nouveau donc j'espérais tisser peut-être un lien d'amitié avec toi parce qu'en fait on est un peu une grande famille, mais il y a toujours des sortes de clans qui se forment parce qu'on vient tous de parents différents, donc de dieux, etc. différents. Et pour être très franc avec toi, lorsqu'un demi-dieu naît, il hérite beaucoup plus des traits de son paternel, de ses paternels, donc que ce soit père ou mère divin, que des traits de son paternel, père ou mère humain. Parce que en fait les gènes, l'ADN du dieu prend entre guillemets l'ascendant. Et ce qui fait qu'il y a des sortes de combats idéologiques un petit peu, donc des gens qui seraient fils d'Arès, d'Hadès, des choses comme ça, des dieux assez dans la bagarre, des choses comme ça. Ils sont assez sang chaud, et ils se rebellent facilement et ils sont pour un petit peu, comment dire, déstabiliser l'ordre établi justement, et ils sont un peu, comment dire, durs à canaliser. Et t'en as d'autres qui sont un peu plus en paix avec eux-mêmes, donc des fils d'Athéna, des choses comme ça, et qui du coup il y a des idéologies qui s'opposent, même si on reste quand même une grande famille et que tout le monde arrive à le comprendre plus ou moins. Il y a quand même parfois quelques frictions, donc on les règle parfois en compétition, donc là avec les combats de lutte, des choses comme ça, mais on essaie toujours d'encadrer ça, même si parfois tu te doutes, il y a des sortes de discorde et des combats qui arrivent. Alors fais très attention à toi, parce que des combats comme ça, par principe idéologique et sans aspect sportif, etc., enfin pas encadré, tu peux te retrouver face au conseil et dans les cas les plus extrêmes, c'est extrêmement rare, vraiment très rare, tu peux être expulsé et comme je l'ai dit, dehors, c'est
pas simple. Ok. Alors, après, je sais pas, tu sais de quel dieu tu descends peut-être? Ou quelle déesse? Non, moi non plus, pour être très franc avec toi. On m'a dit probablement que je descendais d'Arès, étant donné ma résistance et ma force, étant donné que c'est le dieu de la guerre et du combat. Vu que j'ai arrêté une voiture sans faire exprès, ouais, je suis assez résistant. Pour l'instant, je suis pas super fort au combat, mais de par ma tankiness, si je peux parler en termes de jeux vidéo, c'est ce que je faisais avant d'être ici. Je suis assez fort. Ouais. On m'a dit que je descendais probablement d'Arès. Mais t'as des gens qui descendent de tous les dieux. Et comme je te l'ai dit, ça dépend des dieux. Il y en a qui reconnaissent leurs enfants. Parfois il y a des dieux qui viennent nous rendre visite ici pour passer du temps avec leurs enfants, nous aider, des choses comme ça. Mais c'est pas tous. Il y en a beaucoup, comme je t'ai dit, qui sont assez égoïstes. Je pense à Zeus notamment, Arès, Hadès, n'en parlons pas, qui sont voilà, qui ne pensent pas à leurs enfants. Ce qui fait du coup qu'il y a des tensions. C'est pas super simple. Pour être très franc avec toi, la vie de demi-dieu quand on est au sein de la colonie. C'est pour ça que la colonie nous apprend à accepter qu'on est des demi-dieux, donc apprendre à combattre des choses comme ça. Et ensuite elle nous apprend à vivre comme des humains normaux entre guillemets. Ça fait un peu bizarre de dire ça parce qu'on est aussi des humains, mais faut pas négliger qu'on a des capacités hors normes. Et du coup ça fait qu'on n'est pas normaux entre guillemets. Et du coup nous apprennent à vivre normalement avec les autres humains parce que on a envie de revivre, enfin de retourner à notre vie actuelle. Il y a très peu de demi-dieux qui rêvent de faire des missions, d'aller se battre contre des minotaures, des choses comme ça. Il y en a, mais généralement on a envie de retourner à notre vie d'avant. Je pense que c'est ton cas, tu viens d'arriver. On est d'accord, moi aussi j'espère pouvoir retourner voir ma mère